5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. C'est ce qu'on appelle prendre le taureau par les cornes face aux dérives observées dans le comportement de certains agents de police, la police républicaine dans l'opération de répression des infractions liées au code de la route. Eh bien, la hiérarchie policière prend des sanctions à la hauteur des événements tristement célèbres de ces derniers jours. Plusieurs fonctionnaires de police impliqués ou cités ont été mis aux arrêts. Est-ce suffisant pour adoucir les mœurs et convoquer la vertu dans l'exercice de la fonction d'agent de police? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table deux invités. Arnaud Akakpo, mon confrère de KPFM, bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Herman Megan, bonjour téléspectateurs. Adam Rouetenon, directeur de publication du quotidien La Première, bonjour et bienvenue Adam. Bonjour Herman, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Béninois. Arnaud, on a tous vu des vidéos qui ont circulé ça et là sur les réseaux sociaux, qui ont été authentifiées, qui n'ont pas été, on va dire, réfutées par la hiérarchie policière, qui a finalement pris des décisions qui vont dans le sens de la sanction des agents. Mais avant, on a remarqué que cette opération de répression des infractions liées au code de la route a dégénéré quand même il y a bien longtemps. Ah oui, il fallait quand même, ce n'est pas trop tôt comme on le dit. On a vu que cette lutte-là, quand ça a commencé, les Béninois ont commencé par obéir, ont commencé par mettre les casques, mais il s'est fait que, on dit toujours, il y a quelques brebis galeuses qui sont toujours dans les rangs de certaines corporations, même dans le monde en général. Donc ça c'est parti en vrille un tout petit peu, on voit un peu, on pourchasse quelqu'un ici, par là, et bon, c'est parti ainsi, on pouvait pas, la hiérarchie policière ne pouvait pas se taire aussi longtemps, parce que ça allait quand même créer beaucoup plus de dommages, beaucoup plus de problèmes que de solutions, comme cela était envisagé. Donc la réaction pour moi, elle était bonne, elle était importante, impérieuse pour que cela puisse situer les uns et les autres, parce que au demeurant, c'est une bonne mesure qui devrait être prise depuis des années. Moi, je me disais toujours, lorsqu'on demande aux gens qui sont le conducteur, juste à lui, de mettre son casque, je me demandais toujours quelle science, quelle étude a montré que lorsqu'on fait une chute, il n'y a que celui qui soit devant qui peut avoir des problèmes de traumatisme crânien. Et donc, quand c'est étendu aux passagers sur les motos, moi j'avais applaudi. Voilà, maintenant, avec les attitudes, les comportements des officiers qui devraient sécuriser, qui devraient, je dirais, contrôler, cadrer, ça tanguait. Et voilà, c'est là où la réaction pour moi, même si elle n'était pas trop tôt, elle est quand même venue, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, Adam Rouetenon, on avait fait un précédent débat ici, un forum de discussion sur cette opération de répression des infractions liées au code de la route. On avait relevé un certain nombre de dysfonctionnements, et surtout liés aux agents à certains agents, on ne va pas généraliser, à certains agents de police qui, malheureusement, ont fait preuve de comportement zélé, ont fait preuve de zèle dans le comportement. Il fallait ce tollé-là pour que la hiérarchie policière puisse prendre ses responsabilités. Oui, je pense qu'on avait fait effectivement ce débat et lorsqu'on parlait ici, on a évoqué cet aspect de la chose pour dire lorsque le porte-parole de la police républicaine disait d'être professionnel dans la répression, je ne sais pas, on avait évoqué la question si en temps, on a fait une formation pour montrer à quel degré l'agent ou bien la force de l'ordre doit être professionnel dans son travail. C'est vrai qu'ils sont formés pour mettre de l'ordre, mais est-ce que dans le cas précis pour dire qu'on veut parler de répression, parce que je pense pour moi que c'est une tâche spécifique qu'on confie à beaucoup plus ces jeunes-là, ceux qui sont sortis fraîchement des écoles. C'est vrai qu'ils sont appuyés par les anciens, mais lorsqu'on leur donne une patate chaude, ils doivent savoir comment toucher à ce plat-là. C'est ce que moi j'ai remarqué dans cette affaire, et on avait dit ça plus tôt, et ça n'a pas raté. Quelques jours après, on a commencé par constater des dérapages ça et là, et j'avoue que
lorsqu'on en arrive là aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait les seuls cas, c'est-à-dire le cas de Cotonou et le cas de Nati Tengou qui a fait toller. Il y en a eu d'autres, ou d'autres qui ont choisi de ne pas en parler. Il y a d'autres qui ont été... Il y a eu le cas de Azové, il y a eu le cas d'Azovlissé. Oui, Azovlissé. Bon, Azovlissé, c'est même avant notre débat. C'est après que ça a été rendu public. C'est au lendemain de notre... Ça a eu lieu à la veille et on a fait le débat ici. Donc, je n'avais pas voulu en parler parce que je n'avais pas encore tous les éléments de preuve et encore que ce n'est pas encore officiel, sinon que les gens savaient l'information, d'autres ont partagé l'information, mais aucun organe, aucune source n'a confirmé qu'il y a eu, mais des citoyens authentifié l'information, tant est que les citoyens avaient déjà cette information et ça allait de bouche à oreille. Donc vous voyez aujourd'hui que on a beaucoup de preuves et imaginons les gens qui sont dans des localités plus reculées, qui n'ont pas de portable Android pour filmer, et même s'ils ont le portable Android, n'ont pas la connexion pour pouvoir mettre sur la toile, ou bien des gens qui ont encore peur de se rapprocher des forces de l'ordre pour dire j'ai eu telle information, ou bien de se rapprocher de telle autorité pour aller en parler. Donc vous voyez un peu que ceux qui font du zèle ont été démasqués en partie et ça a permis de taper dans la fourmilière et que là, il faut commencer par quand même se poser la question de savoir ou bien de demander aux agents de force de l'ordre lorsqu'ils agissent, est-ce qu'ils se demandent véritablement qui suis-je, pour qui je travaille fondamentalement, parce que le rôle d'un agent de force de l'ordre n'est pas d'aller tabasser la population, n'est pas d'aller escroquer, c'est de protéger ce dernier. Et lorsque je pense que tu es venu pour me protéger et que je vois que tu es en adversité, je ne peux pas me laisser faire. C'est un peu ce qu'on remarque. Lorsque vous voyez des gens qui vont interpeller des citoyens et on les prend tout comme si c'est des voleurs qu'on était en train d'encadrer depuis un bon moment et que maintenant c'est le moment précis pour pouvoir lui mettre la main dessus. J'ai vu également en circulation des gens qui se rapprochent de vous en douce qui disent « Monsieur, est-ce que vous savez que vous devez porter votre casque et vous n'avez pas porté votre casque, vous savez que vous êtes en infraction ?» Et c'est la réponse que vous savez aux forces de l'ordre ou bien aux policiers, à l'agent qui le motive à vous interpeller ou de vous laisser continuer pour dire monsieur prochainement, c'est-à-dire une sensibilisation de sorte. C'est en cela que je ne comprends pas certains citoyens qui prennent les forces de l'ordre comme des ennemis aussitôt qu'on les voit en même temps. Ce sont nos frères. Le cas des Azové, lorsqu'on a dit on a broyé les pieds d'un commissaire, j'ai vu des gens écrire pour dire c'est bien fait. J'ai dit non mais c'est méchant. J'ai dit à quelqu'un, c'est méchant. Il dit, imagine que c'est ton grand frère ou bien c'est ton petit frère qui est allé à ce concours et il est admis. Aujourd'hui, le lendemain, tu apprends qu'on a broyé son pied. Est-ce que tu serais content? C'est de la même manière. Il y a une donc, vous voyez aujourd'hui qu'il y a une question d'éducation et de sensibilisation qui doit continuer et ça doit être des deux côtés. C'est vrai que le travail se fait déjà, mais je veux rappeler aux forces de sécurité ou bien certainement au DGPR de prendre l'exemple sur l'université en 2015. On a fait une proposition et la proposition a marché en son temps où, et avant quand les étudiants voyaient en même temps les policiers sur le campus, en même temps c'était des jeux de gars. On ne veut pas savoir ce qu'ils sont venus faire. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller à l'université. Ne disons pas que c'est pas les réformes. Avant les réformes, il y a une proposition qui a marché. C'est-à-dire, on a essayé de faire un brassage entre étudiants et forces de l'ordre. On se souvient de ce slogan qui était sorti en son temps, étudiants, policiers, même combat. Même combat, c'était ça. C'est ce concept qui a conduit à une activité où même il y a eu un concert entre policiers et étudiants, les gens sont allés danser ensemble, jouer ensemble et on a consacré toute une semaine ou bien 3 jours et il y a eu un brassage. Finalement, aujourd'hui, les étudiants peuvent parler facilement avec eux. Sinon, si vous le voyez, c'est un chien de faïence. Nous sommes dans un même pays, nous sommes censés être protégés. C'est vrai que les forces de l'ordre ont pour mandat de nous protéger et ils doivent savoir que lorsqu'ils agissent, ils agissent au nom du chef de l'État. Je ne dis pas, si je dis le terme, c'est pas à la personne de partisan, mais c'est la République parce que ces vidéos aujourd'hui, on va dire au Bénin, lorsque vous circulez en circulation, vous pouvez être interpellé, bastonné par les policiers. On ne va pas dire un policier, on va dire les policiers. Donc on va dire, les gens vont se généraliser. Il faut quand même que les gens puissent savoir qu'ils ont un mandat de nous protéger et non mandat de nous bastonner. Alors, Ardou Akapo, est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas revoir la dénomination même de l'opération en cours? On parle d'opération de répression des infractions. Le mot même répression contient en lui une forme, enfin ça renvoie à un signifié, toute forme de brutalité, on veut réprimer ça. C'est un peu militaire. Si on parlait juste d'un contrôle routier, un contrôle de route, une opération de contrôle sur ce n'est pas que ça un peu, mais c'est l'essence même de l'opération. Réprimer. C'est-à-dire
punir automatiquement, si on peut aller faire de la sémantique. Bon, on va pas aller sur ce point. Ça dit c'est punir. C'est musclé. C'est vraiment user de la force. Et c'est pour cela que ça fait un peu tic. Et donc, les populations, chaque fois qu'elles constatent que la police est là, qui a pour mission principale de protéger, de servir. Mais c'est eux-mêmes. Si vous allez sur leur site, c'est ce que vous allez voir. Mission principale, protéger, servir la population en assurant la sécurité, la tranquillité. Vous voyez un peu, en réalité, lorsque le citoyen est dans une situation, lorsqu'il voit un officier de police, ça dit, il devrait être calme pour dire, bah, attention, là maintenant je suis dans une sécurité qui ne dit pas son nom. Mais c'est là où l'insécurité commence. Et c'est ça le problème en réalité. Donc, comme vous venez de le dire, c'est dans la terminologie utilisée, la dénomination même que cela pourrait, on pourrait revoir. Je peux également dire que ces agents, oui, Adam a dit tout à l'heure que ce sont les conscrits qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Mais c'est un peu dommage. Sinon, je me rappelle d'une intervention qu'un supérieur de la police il disait la mission, sinon l'outil du policier, c'est le pot. C'est pour ça qu'on les appelle ponon. Donc, ça veut dire que quand il est ponon, il doit utiliser son pot. Vous voyez déjà tout le sens. Quand c'est comme ça que tu es conscrit. Et que, qui veut dire bâton. Voilà, pour ceux qui ne comprennent, bâton, ça veut dire qu'il doit taper. Si, quand toi tu es un conscrit, que ton chef dit ça, même si c'est une façon de parler, ben, tu vas te dire, attention, quand il y a quelque chose, je peux réprimer, je peux taper, je peux. Ils se sont, vous voyez bien, dévoyés de la mission qui était de protéger. Comme sensibiliser. Moi, j'ai vu une population qui a commencé par obtempérer. Une semaine après, 2 semaines après, j'ai vu des casques partout. Ouais. Même si ce n'est pas à 100%, c'est déjà une réussite pour la police républicaine de pouvoir remettre cette mesure de sécurité routière dans la conscience populaire pour que les gens puissent comprendre que quand on est à moto, il faut avoir son casque devant ou derrière. Et donc, c'est déjà important. Aujourd'hui, c'est de dire, accompagner, attention, pour quelqu'un qui ne le fait pas, vous savez que vous êtes en infraction, allez, faites ceci. Et ce sera beaucoup plus pacifique dans une sorte de collaboration que la population va comprendre. De la sécurité. Oui, comme le disent le thème. Donc, quand c'est comme ça, vous ne verrez plus de violence ni de résistance de quelqu'un. On le prend même, on le met à côté, si tant est que la mesure de protéger la population. Mais vous êtes en infraction. On le met à côté. Après, alors on dit si on te reprend, peut-être on prend son numéro et puis bon voilà. Parce que les récidivistes là, il y en aura. Et comme il y a des brebis galeuses dans le rang de l'armée, encore que la police, ben, c'est pour ce qu'on connaît loin des militaires. Ils sont beaucoup plus, ils connaissent le droit, ils connaissent beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est parce que nous on regarde beaucoup plus les réalités qui se passent en d'ailleurs. Lorsque l'agent, l'officier vient, il te montre sa carte et avec une courtoisie qui ne dit pas son nom. Il te relève ton infraction et puis bon voilà. C'est après que lorsque celui qui est en infraction veut dérailler, il y a refus d'obtempérer, qu'il commence par peut-être user de la force ou bien de ses moyens légaux. Alors Adam Rotenon, on se rend compte qu'aujourd'hui la situation, cette question des violences policières est devenue même une affaire nationale. Les députés se sont saisis donc même du dossier. On a vu le réquisitoire musclé aussi hier à l'Assemblée nationale de l'honorable Abdoulaye Gounou. Abdoulaye Gounou, qui a vraiment proposé même des solutions pour qu'on puisse sortir de cet engrenage toxique. Oui, mais je pense qu'il faut commencer par dire que les députés, parce qu'en dehors d'Abdoulaye Gounou, il est soutenu dans sa démarche par 10 autres députés, ça fait 11. Aussi bien de la majorité que de l'opposition. Ce qui voudra dire que c'est une question nationale qui fait consensus et qui touche à la conscience de tout le monde, qui préoccupe tout le monde. C'est comme ce que nous avons dit ici pour dire, lorsqu'il y a accident ne connaît pas une coloration politique, il va falloir que tout le monde s'y met pour protéger la population. Accident ne connaît
pas corrélation politique également. Lorsqu'il y a eu cette situation aujourd'hui, vous voyez que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvement, tout le monde est préoccupé. Mais est-ce qu'il fallait attendre jusqu'à ce niveau avant d'agir? C'est vrai, il faut saluer la démarche de l'honorable ou bien des députés qui ont eu quand même l'ingéniosité d'interpeller le gouvernement de se prononcer sur cette situation. Mais moi, je vois que un tout petit peu que c'est médecin après la mort. Ça ne veut pas dire que ça touche à la personne de l'honorable Abdoulaye Gounou, mais ça touche généralement à la classe politique et aux partis politiques. C'est-à-dire quoi? Est-ce que les partis politiques, entre-temps, vous les avez aperçus sur le terrain en train de sensibiliser les militants pour dire cette phase de répression qui a démarré? Est-ce que prenez telle disposition, prenez telle disposition? Je n'ai pas connu, je n'ai pas vu, je n'ai même pas vu. Il y a eu l'Union progressiste le renouveau. Un communiqué. Mais ils ont également distribué des casques, notamment dans le Septentrion, dans l'Alibouri. Bon, je n'en ai pas vu, je n'ai pas l'information, mais je pense que même si c'est dans l'Alibouri, ça fait... Le maire de Banikora, Bios Rakotamou, il y a eu des actions isolées. Il y a eu des actions isolées. Non, on parle d'une question nationale. Et les partis sont au niveau national. Les actions isolées, c'est vrai, il y a eu des actions isolées. Ne dites pas, il y a même un maire que tout le monde connaît qui est en train de distribuer sur le plan national. J'ai dit, et je continue dans ma logique, est-ce que vous avez vu des partis politiques de la même manière? Parce qu'il faut que les citoyens se portent bien pour aller voter pour vous. Aller les sensibiliser, ne serait-ce pas une activité pour leur dire, voilà le comportement à avoir sur la route. C'est également une action sociale qui incombe également je ne dis pas nécessairement d'aller distribuer des casques aux populations, qui est une action sociale, fortement sociale, où les gens vont voir peut-être de l'achat de conscience. Mais lorsque le parti politique sort, au-delà de communiquer, parce que quand vous prenez les communiqués, combien de Béninois arrivent, ou bien ceux qui sont véritablement militants, combien arrivent à lire? Nous connaissons le pourcentage de Béninois qui puissent lire aujourd'hui. Et lorsque vous allez sur ce terrain, il faut que les partis politiques se réveillent, il faut que ces acteurs politiques se réveillent pour dire, lorsqu'on lance une phase de répression, qu'on puisse sortir, aller au contact des populations pour dire prenez telle disposition, prenez telle disposition. On ne dit pas nécessairement de partager des casques, on ne dit pas nécessairement de partager de l'argent, mais c'est de participer, c'est de sensibiliser. Et en ce faisant, ils auraient aidé la police républicaine dans sa mission, ils auraient aidé également le chef de l'État, ils auraient contribué à quelque chose dans la République. Donc c'est une proposition, c'est une prise de proposition que je pense qu'il peut prendre en compte pour les fois à venir. Alors, Arnaud Akapo, je vous prends sur un tout autre angle du sujet. Aujourd'hui, celui qui a diffusé la vidéo de Nati Tengou, malheureusement entre les mailles donc, de la justice, parce qu'on veut lui appliquer la loi sur le numérique, qui, à travers son article 517, dit ceci, je cite, est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support, que ce soit des images relatives à la commission d'infraction, le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 25 millions de francs CFA d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. Voilà ce que dit l'article 527 de la loi sur le numérique. Et le débat qui a lieu aujourd'hui, c'est est-ce que si ces images prises n'avaient pas été diffusées, la hiérarchie policière allait prendre des sanctions, il y aurait eu chaud tollé et la hiérarchie policière par la suite allait prendre des sanctions. Donc la question c'est, faut-il punir cette personne, ce lanceur d'alerte qui a mis le doigt dans la plaie? Et il fut, ou il reste lanceur d'alerte, certes, mais la loi reste la loi. La loi, c'est spécifié, tout est dit dedans. C'est là où il faut également sensibiliser la population. Je ne vois pas dedans qu'il est dit, en tout cas qu'il est interdit d'enregistrer. Mais c'est en réalité l'usage. C'est à quelle fin? D'accord. Si peut-être c'est fait dans le dessein de servir de preuve, et peut-être que celui qui a filmé a pris les images et allez voir, peut-être aller au tribunal, va remettre ça à un avocat ou se plaindre à la police même, pourquoi pas, pour dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui s'est fait, et que cela serve de preuve. Parce que lorsque vous prenez une vidéo et que vous la diffusez comme ça, cela peut amener à la vindicte populaire, au soulèvement. Pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans du côté du Rwanda, c'est comme ça que c'est parti.
D'accord, quelqu'un sur une radio a dit il se passe quelque chose ici, on est en train de charcuter des gens de telle ethnie, et puis les autres ont dit attention, là-bas aussi il faut qu'on réagisse. Imaginez que cette vidéo qui circule en même temps, on voit qu'il y a émeute ou bien il y a trouble ici, les gens se disent attention, il y a quelque chose qui se passe ailleurs, hein. Soulevons-nous, attaquons-nous aux forces de l'ordre, attaquons-nous à tel, ça va dégénérer. C'est justement pour ça que pour protéger, pour éviter ce genre de trucs que la loi à spécifier, parce que également il y a des dérives. Donc, il va falloir que les populations comprennent que... Mais que ce soit à la base de tout changement lié à ce genre de comportement, il y a toujours des personnes qui ont peut-être filmé, que ce soit aux États-Unis, en France. Dans l'affaire George Floyd, c'est une vidéo filmée, c'est quelqu'un qui a filmé et qui a mis la vidéo à disposition, ce qui a créé un tollé général. Que ce soit en France, dans l'affaire Maël, c'est quelqu'un qui a filmé. Moi, je ne défends pas, je ne soutiens pas, ou c'est pas trop la justice, mais je dis ce que dit. Ce que dit le droit. Bien sûr. Le droit. Donc, c'est vrai, ça peut arriver. On essaie juste d'analyser. Oui, maintenant, ça dit, c'est de savoir les actions qu'on peut mener. Filmer la vidéo, c'est de pouvoir vers qui aller. C'est vrai, il y a ce doute-là. Si je remets ça à la police, est-ce que l'affaire ne va pas être étouffée? Autant balancer cela. C'est vrai. Oui, ça a aujourd'hui permis, du côté des États-Unis, de comprendre qu'il y a une situation qui déborde, qu'il faut canaliser. Mais si cet acte-là que vous posez peut vous amener en prison, il faut savoir les moyens utilisés. C'est un vrai débat aujourd'hui entre le droit et responsabilité. Voilà. Responsabilité sociale. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Emmanuel Amégan, bonjour à tous. Vous allez peut-être nous aider à trancher ce débat, mais avant, que pensez-vous des mesures prises par la hiérarchie policière pour sanctionner les agents coupables d'abus dans la répression des infractions au code de la route? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Qu'ont-ils dit de notre sujet? Il faut dire que, à l'unanimité, les internautes, en tout cas ceux qui ont commenté la question du jour de ce mercredi, ont approuvé, sont dit satisfaits de ces mesures prises par la hiérarchie policière pour sanctionner, punir les agents de la police républicaine qui se sont rendus coupables de ces abus dans l'opération de répression des infractions au code de la route. Plusieurs internautes ont estimé que nul ne devrait être au-dessus de la loi, et il y en a qui attendent de voir effectivement les sanctions qui seront appliquées à ces agents de la police républicaine. C'est ce que nous allons voir dans leurs différents avis laissés sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Je commence avec le commentaire de Parfait Zinvoedo. Il nous écrit que les mesures pour sanctionner les agents coupables d'abus sont donc salutaires pour les populations. Quant aux agents de la police républicaine, voilà, ces mesures-là les mettent entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre leur hiérarchie et les populations. Ils ont donc intérêt à faire preuve de professionnalisme et de retenue. Par ailleurs, écrit Parfait Zinvoedo, nous invitons les populations à se mettre en règle et à respecter le code de la route. Péniel Gouti nous écrit que je pense que ces mesures prises par la hiérarchie policière pour sanctionner ces agents indélicats vont de soi, puisque nous sommes tous des citoyens et nous avons des droits, et ce n'est pas parce qu'ils sont en uniforme qu'ils doivent se croire supérieurs aux civils et abuser de leur autorité, conclut Péniel Gouti. Autre commentaire qui va dans le même sens que celui de Péniel Gouti, c'est le commentaire de Roger Bondiero qui dit « Je pense que nul ne devrait être au-dessus de la loi. Ces agents doivent donc répondre de leurs actes. Je vais demander au gouvernement de revoir la formation policière pour qu'on ait des agents capables de nous protéger véritablement. » Encore deux commentaires, mon cher Herman Rodrigue Amégan. Roscoe Totti nous dit « Il est bien de prendre des mesures de sanctions et de veiller à l'application stricte de ces dernières, mais comment pouvons-nous savoir si l'agent est dans l'abus de sa fonction afin de le dénoncer ?» s'interroge Roscoe Totti. Il est donc temps, selon lui, que les autorités compétentes fassent de la communication autour de nos droits lorsque nous sommes en face d'une arrestation à travers les canaux de diffusion. On va terminer donc avec le commentaire de Saliou Sani qui nous dit « C'est heureux que ces agents indélicats soient identifiés, mais comment la population peut-elle savoir si ces agents sont effectivement punis à cause de ces dommages créés à la
paisible population s'interroge. Saliou Sani, c'est là la vraie inquiétude et la population est très impatiente de voir la suite de ce dossier, prévient Saliou Sani. Voilà, Rodrigue Herman Amégan, ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce mercredi. Merci à vous, Maurice. Tantôt rappelé qu'il y a tout à l'heure, dans une heure tout juste, un point de presse du directeur général de la police républicaine. Ce sera à 9h30 au sujet des brutalités policières. C'était la salle de conférence du DG, enfin de la direction générale de la police républicaine. Avant de vous laisser partir, ce sera alors là en 30 secondes, mon cher Maurice. Faut-il punir le lanceur d'alerte qui a révélé les images qui ont conduit aujourd'hui à ce tollé qui a entraîné des sanctions policières, les sanctions de la hiérarchie policière? Je pense que quand on est lanceur d'alerte, on s'expose un tout petit peu. La loi est claire sur les dispositions, la diffusion de ce genre de contenu. Je pense que la personne qui a pris cette vidéo, aujourd'hui on peut estimer qu'il a fait une œuvre utile. Peut-être qu'il n'a pas pris toutes les précautions qu'il fallait à partir du moment où il a été identifié. Ce que la loi prévoit, c'est justement pour ça que le code du numérique, vous savez, et les journalistes et les lanceurs d'alerte continuent d'alerter pour dire qu'il faut revoir ce code-là. Les dispositions sont telles qu'elles ne protègent pas nécessairement les lanceurs d'alerte, elles ne protègent pas non plus les journalistes. Donc ça nous renvoie aux améliorations nécessaires à apporter au code du numérique pour protéger les personnes qui peuvent se retrouver dans ce genre de cas. Allez, on va suivre, messieurs, cette situation-là de très près. On verra ce qu'il en sera de ce compatriote, si il va être relâché ou s'il sera jugé. En tout cas, pour moi, personnellement, si mon avis doit compter, on va plaider pour la clémence du juge. Ou, voilà. Oui, il faut... En tout cas, personnellement, il faut souhaiter qu'il soit... c'est pas qu'on lui trouve une circonstance atténuante, peut-être une jurisprudence pour ce cas-là, parce que c'est vrai, il a sévi à la société, mais derrière, il faut dire à nous tous qu'il y a des normes. J'écoute également aujourd'hui des gens font des audios sur cette situation, mais quand je les écoute, j'ai dit tenez, mais banalement, vous serez épinglé. Adam, en 30 secondes, parce que le temps est complètement parti. Oui, moi, je voudrais qu'on puisse aller dans le même sens que Maurice Tantan qui dit que ce code, il va falloir modifier une deuxième fois parce que depuis l'avènement de ce code, on n'a fait que gérer des situations. Une fois qu'un article de ce code est appliqué, c'est que ça crée des polémiques, des interprétations. C'est vrai que c'est plus de 500 articles. Je ne sais pas qui a pu lire, comprendre concrètement parce que chacun y va de son interprétation. Et aujourd'hui, ça ne concerne pas tout le monde. Et aujourd'hui, ce que ça crée au niveau de la police républicaine avec cette situation, c'est qu'il y aura plus de réserves à dénoncer. Il y aura plus de réserves et n'amenons pas les gens à se réserver sur ces situations. Il peut y avoir pire, mais c'est d'expliquer la loi, le contenu véritablement pour qu'on puisse ne plus en arriver là. Ouais, on va espérer que la religion de tous ne va pas devenir le silence dans la résignation. Allez, merci beaucoup messieurs, merci Arnaud Akakpo, merci Adam Passez une excellente journée du mercredi 5/7 matin sans transition. On retrouve Blaise Adampo pour les sports tout de suite et maintenant juste après lui, la revue de presse de Marcel Arrossi.